Dieu soit loué ce matin pour la grâce qu'il nous accorde donc de pouvoir écouter sa parole ce matin. Je vous salue tous, ce peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce matin, nous allons continuer l'enseignement qui a été commencé la semaine dernière par notre bien-aimé au sujet du royaume de Dieu. La dernière fois, donc, nous nous sommes beaucoup appesantis sur l'origine de ce royaume, pourquoi on parle du royaume de Dieu. Et nous avons vu que ce royaume était une réalité spirituelle et que pour nous, enfants, peuple de Dieu, pour pouvoir vivre dans ce royaume, pour pouvoir entrer dans ce royaume, il nous fallait une nouvelle nature, une nature spirituelle, parce que ce royaume a une dimension spirituelle et qu'il nous fallait naître de nouveau, c'est-à-dire être né d'eau et d'esprit pour pouvoir comprendre le langage de notre Dieu déjà et pour pouvoir vivre dans ce royaume dans lequel le Seigneur nous appelle. Aussi, en regardant les caractéristiques de ce royaume, nous avons compris aussi que la bénédiction à laquelle le Seigneur nous appelle est une bénédiction spirituelle d'abord. Et que nous ne devons pas nous évertuer à chercher simplement à satisfaire nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins financiers et nos besoins de tout genre, mais que nous devions plutôt chercher à entrer dans notre bénédiction spirituelle et le reste devait nous être donné. Nous avons compris aussi par l'exhortation du Seigneur Jésus-Christ lui-même que notre devoir, c'était de pouvoir chercher ce royaume, le royaume de Dieu. Ce matin, nous allons continuer dans cet enseignement, toujours dans le même ordre, et nous allons progresser un peu en regardant encore d'autres caractéristiques de ce royaume auquel le Seigneur nous appelle. Notre texte de référence ce matin se situe dans le livre de Luc au chapitre 12, l'évangile de Luc au chapitre 12. Nous allons ouvrir nos Bibles, mes bien-aimés, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Donc Luc chapitre 12 du verset 29 jusqu'au verset 32. Il est écrit: Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Verset 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Applaudissons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mes bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de ce royaume de Dieu comme étant quelque chose que le Seigneur nous a donné. Et pourtant, ce même Seigneur nous dit au verset 31, « Cherchez plutôt son royaume, car cela vous sera donné par surcroît. »
Il nous demande pourtant de chercher ce royaume plutôt que de nous inquiéter au sujet de notre devenir, au sujet de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire et de quoi nous serons vêtus, plutôt que de se préoccuper de choses de ce monde. Le Seigneur nous demande de chercher le royaume. Et si nous trouvons ce royaume, cela veut dire que si nous trouvons ce royaume, nous aurons par-dessus tout, de surcroît donc, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie ici sur terre. Mais le Seigneur sait que nous nous inquiétons pour cela, que l'homme cherche toujours à avoir quelque chose. L'homme cherche toujours à être quelqu'un. L'homme cherche toujours ce qu'il n'a pas. Et le Seigneur nous dit, ne sois pas dans l'inquiétude, Sois sans crainte, mon petit troupeau, parce que votre Père qui est dans les cieux, il a compris que vous avez besoin de cela et il vous a donné le royaume. Mes bien-aimés, cela veut dire que si nous avons le royaume de Dieu, nous avons tout par ce royaume et dans ce royaume. Le royaume ici, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il est important que nous puissions savoir de quoi il s'agit, parce que sinon notre langage restera un langage ésotérique, un langage que ne peuvent comprendre que certains initiés, un langage qui n'est pas accessible à tout le monde, un langage que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Et pourtant, ici, le royaume, si il nous est donné et si nous comprenons de quel royaume il s'agit, le langage sera clair et pour nous aussi, les choses seront claires. Nous n'aurons plus à nous préoccuper vraiment des choses bassement matérielles, mais nous allons chercher ce royaume et pouvoir bénéficier des avantages de ce royaume. Ici, force est de constater, mes frères et sœurs, que le royaume de Dieu ou le règne de Dieu ou le royaume des cieux, selon la dénomination que chacun peut utiliser, est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle dans laquelle vit le vrai chrétien, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Celui qui donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est né de nouveau. Donc le royaume est une réalité spirituelle, je le disais, mais c'est aussi une réalité présente et une promesse du règne prochain d'autre part, le règne de Jésus-Christ sur la terre. Donc, mes bien-aimés, nous devons nous poser la question de savoir, c'est quoi ce royaume? Lorsque le Seigneur dit chercher d'abord le royaume et qu'il dit par la suite que ce royaume nous a été donné et que nous devons demeurer sans crainte parce que ce royaume, nous l'avons finalement. C'est quoi ce royaume? Et comment devons-nous faire pour y entrer? Qu'est-ce que nous devons faire pour hériter de ce royaume? Quelles sont les clés d'accès à ce royaume pour nous, peuple de Dieu? Nous devons connaître ces choses parce que sinon, elles resteront pour nous un langage que nous ne pouvons pas comprendre, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il est important que le mystère du royaume soit révélé. Et le peuple doit être enseigné sur la vérité de ce royaume et il doit avoir la révélation des mystères de ce royaume pour qu'il comprenne que sa place est dans ce royaume et qu'il n'a pas à aller le chercher ailleurs. Parce que lorsque le mystère du royaume est révélé au peuple, les yeux du peuple s'ouvrent et désormais
il comprend les choses et il réalise que le royaume est en lui. Parce que le Seigneur a dit aux pharisiens qui étaient venus lui poser la question dans Luc chapitre 17, comment viendrait le royaume de Dieu et quand viendrait-il? Et le Seigneur leur a répondu, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon à frapper les regards. Et on ne dira pas, voyez, il est ici, il est là-bas. Mais le royaume de Dieu, c'est ce que le royaume de Dieu est au-dedans de vous-même. Il est au-dedans de vous. Voilà pourquoi il nous dit, il arrivera des jours où des gens désireront voir ce que vous voyez. Ils désireront contempler la gloire du Fils de Dieu. Et on vous dira en ce temps-là, il est ici le royaume, il est là-bas. Mais le Seigneur nous conseille de ne pas y aller, de ne pas courir pour aller chercher le royaume ailleurs. Mais ce royaume, il est en nous. Mes bien-aimés, c'est là une vérité que nous devons connaître. Sinon, nous irons chercher Jésus-Christ à gauche, nous irons le chercher à droite. On nous dira que là-bas, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Nous allons courir parce que nous croyons que le miracle se trouve ailleurs. Le miracle se trouve dans telle église. Le miracle se trouve dans telle localité. Et le chrétien identifiera l'église au royaume de Dieu, au royaume à venir. Mais il ne s'agit pas de cela. Le royaume de Dieu dont nous parlons, nous avons dit au début, il a donc eu deux réalités. Une réalité présente d'une part, c'est-à-dire qu'il parle des choses d'aujourd'hui, de notre vie quotidienne, de notre vie avec Christ. Et il parle aussi de la promesse du règne, autrement dit, du retour de Jésus-Christ sur la terre. Donc, le royaume de Dieu, tout comme le retour de Jésus-Christ sur la terre, c'est un concept théologique qui a une dimension eschatologique. Autrement dit, il parle des temps de la fin. Lorsque on parle du royaume de Dieu et du règne de Jésus-Christ sur la terre, nous sommes là clairement dans les temps de la fin. Et le concept du royaume de Dieu est l'annonce donc de la venue de Jésus-Christ. Nous savons que cela forme le cœur même de la prédication de Jésus-Christ. Autrement dit, de l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous délivrer sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume imaginaire. Il ne s'agit pas non plus, comme l'imaginaire collectif le désigne, le paradis, c'est-à-dire ce monde merveilleux que l'on ne rejoint qu'après la mort et encore si l'on en est digne. Il ne s'agit pas de cela. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il ne s'agit pas de la vie après la mort, mes bien-aimés. Pour nous les chrétiens, pour nous le peuple de Dieu, ces choses doivent être claires. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis que l'on rejoint après la mort, mais c'est une réalité présente, autrement dit, qui intègre la réalité spirituelle dans laquelle vit le chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, qui dit royaume dit nécessairement un roi aussi, parce que ce royaume a un roi. Et ce roi, disons-le clairement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons le reconnaître que dans le royaume de Dieu, le roi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi de ce royaume à travers son entrée dans le monde, à travers sa mort et à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Lorsque nous reconnaissons cela, lorsque nous faisons notre confession de foi et que nous acceptons, nous admettons, nous croyons que Jésus-Christ est né pour se charger de nos péchés et pour racheter nos vies de notre nouvelle manière de vivre et qu'il est mort, crucifié à la croix pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pour les chrétiens que nous sommes,
cela a une conséquence fondamentale, mes bien-aimés. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le chrétien devient fondamentalement libre. Libre de quoi? Il est libre à l'égard de toute autre royauté. Il est libre à l'égard de toute autre puissance qui pouvait le garder encore captif. Autrement dit, si nous étions jusque-là retenus par le péché, si nous étions jusque-là retenus par les traditions, nous étions jusque-là retenus par le monde des ténèbres, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous proclamons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous entrons dans la liberté parce que selon ce que nous avons vu dernièrement dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 23, nous sommes littéralement transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Il est écrit dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 14, je vais le lire pour vous. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Mes bien-aimés, comprenons par là que par notre foi en Christ Jésus, en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils bien-aimé, autrement dit, vers le royaume de Jésus-Christ. Nous devenons donc par cela des citoyens célestes, des citoyens du royaume de Jésus. Il y a le transfert qui s'est fait et nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres, mais nous sommes désormais dans le monde de la lumière. Cela veut dire, et cela a une conséquence fondamentale sur notre foi, mes bien-aimés, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, nous sommes désormais des citoyens du royaume. Autrement dit, nous avons accès au salut. Nous avons accès à la vie éternelle. Cette vie éternelle que le Seigneur lui-même définit dans Jean 17 au verset 3. Nous allons lire à partir du verset 1er cette prière, la première partie de la prière sacerdotale, dans laquelle le Seigneur définit ce que c'est que la vie éternelle. Alléluia. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Mon bien-aimé, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle parce que toi, tu as reconnu, tu as connu Dieu par Jésus-Christ et tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Dès lors, tu es justifié par ta foi en Jésus-Christ et la parole que tu reçois vient te purifier pour que tu sois admis dans son royaume. Tu as donc la vie éternelle. Cette vie éternelle n'est plus une chimère pour toi, n'est plus quelque chose qui est éloigné pour toi, quelque chose derrière laquelle tu dois courir, mais c'est quelque chose que tu as déjà acquis en toi. Connaître Jésus-Christ et avoir la connaissance de Jésus-Christ et reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Roi, te donne accès au royaume. Ne cherche plus le royaume ailleurs parce que ce royaume, il est en toi, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, cette parole devrait nous rassurer pour que nous ne soyons plus soumis à ce monde et que nous ne cherchions plus simplement à posséder frénétiquement les biens de ce monde, comme si cela suffisait pour nous ouvrir les portes du ciel.
ou les portes du salut. Tu as Christ en toi, tu es dans la réalité du royaume de Christ et tu dois réaliser cela et vivre comme quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde, qui est dans le monde sans être du monde, mais qui appartient à Christ Jésus. Naturellement, nous avons parlé d'un royaume, nous avons parlé du roi et il nous reste à dire qu'il y a des règles dans ce royaume, il y a des principes et ce que nous devons rechercher, ce que nous devons avoir, c'est connaître quelles sont les règles, quelles sont les lois qui régissent le fonctionnement de ce royaume. C'est cela ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître, que nous puissions savoir. Parce que tu ne peux pas habiter un pays sans obéir aux règles de ce pays, sans obéir à la loi de ce pays. Le chrétien doit savoir quels sont les mécanismes de fonctionnement du royaume de Dieu et Jésus-Christ qu'il a reçu, qui est en lui, comment doit-il s'adapter à sa volonté et comment doit-il mettre en pratique sa volonté. Nous avons vu que, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur veut parler du royaume, lorsqu'il veut parler, définir ce royaume, lorsqu'il veut donner les caractéristiques de ce royaume, lorsqu'il veut nous ouvrir les yeux sur à quoi ressemble ce royaume et comment fonctionne-t-il, il a beaucoup parlé sous la forme des paraboles. Il a utilisé beaucoup de paraboles pour partir d'une réalité physique, d'une réalité que nous vivons au quotidien, pour observer la nature, parce qu'il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Il parle la plupart du temps des faits physiques, des faits réels, des faits que nous vivons au quotidien pour expliquer une réalité spirituelle qui est celle de son royaume. Il a beaucoup utilisé les paraboles. Et dans le chapitre 13 de Matthieu, au verset 10, après avoir parlé aux apôtres, aux disciples et à ceux qui étaient avec lui sur la parabole du semeur, Matthieu 13, au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi le Seigneur parlait-il en parabole? Nous avons dit que le royaume de Dieu est représenté par beaucoup de symboles et aussi par beaucoup de paraboles. Voilà pourquoi le Seigneur utilise les paraboles pour nous expliquer d'une manière un peu plus simple à quoi ressemble le royaume de Dieu. Les paraboles ont une vertu, académique. Les paraboles nous enseignent beaucoup de choses. Nous avions vu la dernière fois qu'elles ont une dimension prophétique, une dimension doctrinale et aussi une dimension pratique. Le plus important pour nous, c'est savoir situer ces paraboles dans le temps par rapport au message qu'il apporte, mais aussi pour nous de connaître quelle est la dimension pratique de la parabole, en quoi elle nous concerne et en quoi elle peut nous être utile. Le Seigneur a répondu aux apôtres et aux disciples lorsqu'ils lui ont posé la question: mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a dit au verset 11: parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, qu'ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Alléluia. Mes bien-aimés, les mystères du royaume, la connaissance du royaume n'est pas donnée à tout le monde. Connaître c'est quoi le royaume de Dieu et comment marche et fonctionne ce royaume n'est pas donné à tout le monde. Lorsque le Seigneur parle
par une parabole, souvent à la fin il dit que ceux qui ont des oreilles comprennent. Mais ceux qui n'ont pas des oreilles spirituelles, bien entendu, ceux-là ne comprendront pas. Parce que la compréhension n'est pas donnée à tout le monde. Ceux qui n'ont pas les qualités pour comprendre et discerner le message du Seigneur, ceux à qui il n'a pas donné cette qualité-là, ils ne comprendront pas. Ils resteront simplement sur la lettre. Et même en lisant la lettre, ils ne comprendront même pas. Et comment, s'ils n'ont même pas compris la lettre, comment peuvent-ils comprendre l'esprit de la lettre? Mais cela est fait à dessein. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons chanté, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches pour parler, mais ils ne parlent pas. Parce que ce langage-là, ils ne peuvent pas le comprendre s'ils n'ont pas la nature spirituelle en eux. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'aveuglement. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Parce qu'il dit au verset 16, toujours nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 13, au verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Alléluia. Amen. À nous, Dieu a donné que nos yeux voient. Il a donné que nos oreilles entendent. Que l'Église entende ce que l'Esprit veut enseigner. Voilà pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous nous évertions à vous faire comprendre ces choses. Parce que lorsque le mystère du royaume est révélé, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles aussi s'ouvrent et notre cœur aussi s'ouvre pour comprendre les choses du royaume. Ce matin, mes bien-aimés, je veux que chacun de nous comprenne. À la lecture de ce merveilleux texte que nous avons lu dans Luc au chapitre 12, notre texte de référence du verset 29 au verset 32, que nous n'avons plus à nous préoccuper des choses de ce monde. Nous n'avons plus à nous préoccuper de ce de quoi nous serons vêtus, à nous inquiéter outre mesure. Mais nous avons simplement à croire que Jésus-Christ est en nous, qu'il est le roi du royaume auquel il nous a appelés et que parce qu'il est en nous, alors il se manifeste en nous et le royaume nous est donné. Nous n'avons plus d'efforts à faire, à chercher ce royaume ailleurs qu'en nous parce qu'il est en nous et c'est de la grâce de Dieu, c'est des prérogatives de Dieu, la liberté que Dieu lui-même s'est donnée, alléluia, pour nous donner ce royaume-là. Peuple de Dieu, mon bien-aimé, petit troupeau de Dieu, ne sois plus dans la crainte. Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Ce que tu dois faire maintenant, c'est demeurer dans ce royaume. Comprendre le fonctionnement de ce royaume pour ne plus être à la dérive, pour ne plus rester en dehors de ce royaume et pour comprendre que ta place est pleinement dans ce royaume. Si tu veux encore comprendre à quoi ressemble ce royaume, je t'invite à lire tout le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu et tu comprendras au travers de toutes les paraboles que le Seigneur utilise et que le royaume correspond à une réalité spirituelle, mais en partant des aspects pratiques de notre vie, de phénomènes même de la nature, nous pouvons comprendre à quoi ressemble le royaume. Le Seigneur a utilisé la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, ici, le royaume est comparé à la parole, à la bonne sémence sur la bonne terre. Et toi, tu es cette bonne terre-là qui a reçu la parole en toi
et qui doit donc la laisser germer, qui doit donc l'arroser pour qu'elle germe et pour qu'elle donne du fruit, pour que tu sois productif. Parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, mon bien-aimé. Si tu es du royaume, tu as reçu la parole, la sémence en toi, celle-ci, doit pouvoir germer et donner du fruit. Il compare aussi ce royaume de Dieu au grain de moutarde. Tout petit, mais lorsqu'on le plante, il donne un arbre grand en dessous duquel on peut s'abriter. Les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter. Il compare aussi ce royaume à du levain qui est tout petit, mais lorsqu'on le met dans la farine, il fait monter la farine. Le Seigneur compare encore plus loin au verset 44 de ce chapitre 13 de Matthieu, le royaume des cieux a un trésor caché dans un champ, mais lorsqu'on l'a trouvé, on se dépêche d'aller vendre tout ce que l'on a afin d'acheter ce champ et posséder le trésor. Le trésor, lorsqu'on l'a trouvé, on n'a pas envie de le laisser. Jésus-Christ, lorsque tu l'as trouvé, mon bien-aimé, lorsque tu as eu accès à la parole de Dieu, tu n'as plus envie d'être ailleurs que dans sa présence. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Où irions-nous, Seigneur? Tu es le pain de vie et tu as la parole de vie. Lorsque tu as trouvé Jésus-Christ, mon bien-aimé, à quoi cela te servirait-il d'aller le chercher ailleurs puisqu'il est en toi? Puisque ce trésor est caché en toi, pourquoi irais-tu le chercher ailleurs? Cherche Jésus-Christ au plus profond de toi-même. Et lorsque tu l'as trouvé, tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Le royaume de Dieu, un peu plus loin encore, est comparé à un filet. Lorsqu'on le jette, il ramasse tous les poissons possibles de toute espèce. Mais il arrive un moment où l'on doit s'asseoir pour faire le tri et retenir le bon et rejeter le mauvais. Cela veut dire, mes bien-aimés, que la parole, elle est donnée à tout le monde. Elle est distribuée à tout le monde. Elle est annoncée à tout le monde. Mais ce n'est pas tous qui la recevront et qui l'accepteront et qui croiront en elle. Resteront ceux à qui le Seigneur aura donné cette capacité à comprendre que leur place est auprès de lui. Le royaume des cieux est encore comparé un peu plus loin dans le chapitre 22 toujours de l'évangile de Matthieu à des noces que le roi organise pour son fils. Et là encore, il est question d'une invitation. Une invitation que le roi fait à ses convives parce qu'il organise des noces pour son fils. Et lorsqu'il envoie ses serviteurs pour appeler au dehors ceux qui sont conviés pour les noces, ceux-ci trouvent des raisons pour ne pas venir à l'invitation. Combien sommes-nous, mes bien-aimés, avoir reçu l'invitation d'aller écouter la parole de Dieu, avoir reçu l'invitation d'accepter Jésus-Christ dans nos vies et avoir rejeté cette invitation-là. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au milieu des siens, elle est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il était venu pour les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'invitation. Ils ont reçu l'invitation, mais ils ont refusé de le suivre. Ils ont refusé de croire en lui. Ils étaient appelés, mais ils n'ont pas répondu à l'invitation. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a tourné le dos. Et il est allé au dehors. Il a envoyé ses serviteurs au dehors pour aller chercher ceux qui au départ n'étaient pas destinés au royaume. Ceux qui au départ n'étaient pas conviés à la fête.
ceux qu'on appelait les nations, nous autres qui étions sans Dieu dans nos vies, nous les nations, il nous a appelés. Et voici que nous avons été admis aux noces. Nous avons été acceptés dans le royaume parce que nous avons répondu à l'invitation et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Voyez-vous, mes bien-aimés, dans le royaume des cieux, il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Et Jésus-Christ est venu dans le but de faire de nous les citoyens de ce royaume-là. Le but que Jésus-Christ a poursuivi lors de son ministère terrestre, en très peu de temps qu'il a passé sur cette terre, c'était pour nous inviter à ces noces-là, pour faire de nous les citoyens du royaume. Toi qui as répondu à cette invitation, tu es citoyen de ce royaume. Et tu dois comprendre maintenant le privilège que tu as d'être citoyen du royaume de Jésus, du royaume des cieux. Alléluia. Encore une fois, si nous revenons toujours dans le paragraphe 13 de l'évangile de Matthieu, j'ai bien aimé une référence que le Seigneur a faite de ce royaume des cieux à partir du verset 24 dans la parabole de l'ivraie et qui dit, et j'aimerais bien le lire avec vous ensemble. Il leur proposa, Matthieu 13 verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, l'ivraie sera toujours au milieu de nous. L'ivraie sera toujours à côté de nous. Le Seigneur nous a placés dans son royaume. Nous sommes du royaume. L'ivraie est dans le royaume, mais l'ivraie n'est pas du royaume. Voilà ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Autrement dit, nous avons dit tout à l'heure qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela veut dire que le Seigneur a laissé croître tout le monde, les bons comme les mauvais. Nous sommes tous dans ce monde, le royaume est dans ce monde, nous sommes dans le monde, mais le royaume n'est pas du monde et nous non plus, nous ne sommes pas du monde. Mais arrivera un moment où se fera la moisson. Il arrivera un moment où le moissonneur passera. Et à ce moment-là, le tri se fera. Alléluia. Celui qui sème la bonne sémence ici, dans cette parabole, c'est Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire nous autres qui avons accepté Jésus-Christ, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur.
Nous sommes les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, ceux qui se sont glissés au milieu de nous, ceux qui se sont introduits au milieu de nous et qui n'ont pas reçu, comme dans la parabole de Semeur, qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle, qui ne l'ont pas acceptée et qui n'ont pas laissé la semence croître en eux pour les changer, pour produire du fruit. Ceux qui sont restés les enfants du diable. Et l'ennemi qui a sémé l'ivraie ici, nous l'avons compris, c'est le diable lui-même. Et la moisson, ce sera donc la fin du monde. Quand arrivera ce moment-là, les moissonneurs, c'est-à-dire les anges, ils feront le tri et ils prendront ceux qui sont à Jésus-Christ et ils laisseront ceux qui ne sont pas à lui. Autrement dit, ils seront tous jetés dans le lieu où il y a des pleurs en permanence. Ils seront jetés dans le feu éternel. Mais par contre, nous, le peuple de Dieu, nous qui sommes du royaume, nous les justes, nous resplendirons comme le soleil dans le royaume de notre Père. Mes bien-aimés, n'ayons pas peur du monde. N'ayons pas peur de l'ivraie. N'ayons pas peur aussi et n'envions pas ce qu'ils possèdent. Ne courons pas après ce qu'ils possèdent, ne cherchons pas à leur ressembler. Ne cherchons pas à vivre comme eux. Ils sont voilés, ils ne savent pas à quoi se destine leur vie. Mais nous avons une destinée toute tracée. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes du royaume et Dieu a jugé bon de nous donner ce royaume-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous sommes les citoyens de son royaume. Peu importe à quel moment tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, que tu l'aies accepté hier, que tu l'aies accepté aujourd'hui, que tu l'acceptes alors que tu es en train d'écouter cette parole et que celle-ci est en train de te toucher, sache que tu es un ouvrier et chacun est embauché à son heure. Mais le moment venu, alors que nous sommes tous des ouvriers embauchés à des heures différentes, nous aurons tous le même salaire. Et notre salaire, c'est la vie éternelle, telle que nous l'avons définie. Notre salaire, c'est le salut. C'est régner avec Christ pour l'éternité et demeurer éternellement dans sa présence. Amen. Voilà, mes bien-aimés, à quoi se destine notre vie et à quoi ressemble le royaume de Dieu aujourd'hui. Nous comprenons donc, mes frères et sœurs, que à la lecture de toutes ces paraboles que j'ai rapidement énumérées, le Seigneur ici nous dit: soyez dans la joie, soyez sans crainte, parce que Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 6, il est dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes donc le peuple que Dieu a appelé à régner avec lui. Alléluia. Amen. Donc, avoir ce royaume-là suffit à notre bonheur, suffit à tout nous donner. Nous sommes les princes de ce royaume. Le royaume est à nous. Ce qui est au Père est à nous. Nous sommes les co-héritiers du trône de Dieu. Nous n'avons pas à nous préoccuper, à nous laisser influencer par les choses de ce monde. Ce que nous avons à faire, c'est faire la volonté de notre Dieu. Obéir aux lois et aux règles et aux principes qui régissent le fonctionnement de ce royaume. À mettre la parole de Dieu en pratique. Mon frère, ma soeur, tu es un fils, tu es une fille du royaume. Le moment est venu pour que tu entres en possession de ton héritage et de tes promesses. C'est une réalité à laquelle le Seigneur te convie ce matin. Ne pleure plus, ne t'inquiète plus. Tu es du royaume, tu as le royaume en toi. Réalise-le. Réalise-le, mon bien-aimé. La parole que tu écoutes,
te purifie. Ta foi en Jésus-Christ te justifie par la parole et par la foi en Jésus-Christ. Parce que tu as cru en lui. Tu dois naître de nouveau, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour naître d'eau et d'esprit et appliquer la parole de Dieu et demeurer dans sa présence. Demeurer. Parce que le plus difficile, c'est de demeurer fidèle à lui. C'est de demeurer dans sa présence. C'est de demeurer dans ce royaume pour ne plus jamais le quitter et vivre une vie selon le Saint-Esprit et continuer de pratiquer la parole. Ce qui est le gage pour nous de le salut que le Seigneur nous a promis. Le royaume de Dieu, ici, nous l'avons bien compris, au travers de toutes ces paraboles, est assimilé simplement à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Recevoir la bonne nouvelle, c'est recevoir le royaume. Or, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Si ce n'est l'évangile du salut que nous vous prêchons, qu'est-ce que la bonne nouvelle, si ce n'est cette parole que nous vous annonçons, mes bien-aimés? Jésus-Christ lui-même, qui est la parole, faite chair, il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts et il vit d'éternité en éternité. Lui qui, par sa grâce, nous a tout donné. Ce matin, il nous rappelle qu'il nous a donné son royaume. Il nous a donné son royaume. Il est le roi de ce royaume spirituel et il a fait de nous les sujets de son royaume. Non pas comme des simples serviteurs, mais comme des co-héritiers, des fils par adoption, des princes et des princesses pour régner avec lui. Nous avons vu dans le livre de Colossiens au chapitre 1er, versets 12 à 14, dont nous avons fait la lecture tout à l'heure, que nous avons été transportés, transférés du royaume des ténèbres vers ce royaume de la lumière. Dès lors, ce qui est à lui est à nous aussi, mes bien-aimés. Ce qui est à Jésus-Christ est à nous. Nous devons réaliser que nous avons des droits comme citoyens, mais nous avons aussi des devoirs. Notre devoir principal, c'est de vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de respecter les principes de ce royaume qui sont différents de ceux du monde charnel dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas vivre comme des hommes naturels, ni comme des hommes charnels, mais nous devons vivre comme des hommes spirituels. Voilà un des principes fondamentaux du fonctionnement de ce royaume. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes spirituels. Pour comprendre les choses spirituelles, pour comprendre le langage spirituel, pour comprendre les mystères de ce royaume-là, nous devons vivre comme des hommes et des femmes spirituels. Sinon, le royaume de Dieu restera non seulement un mystère, mais restera quelque chose qui ne nous est pas accessible, que nous ne comprenons pas, dont nous n'avons ni l'intelligence et la sagesse pour comprendre. Or, le Seigneur dit clairement dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle ici dans 1 Corinthiens au chapitre 18, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. La prédication de la croix, la bonne nouvelle, la nouvelle de la mort, la crucifixion de Jésus et sa résurrection sont une folie pour le monde, pour ceux qui périssent.
mais c'est l'expression de la puissance de Dieu pour nous qui avons cru. Parce que au verset 21, il dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La folie de la prédication. La folie de la bonne nouvelle. Mais bien aimés, si Dieu ne nous donne pas de comprendre la bonne nouvelle, si Dieu ne nous donne pas de comprendre les mystères de la croix, si Dieu ne nous donne pas de comprendre sa parole, nous ne comprendrons rien parce qu'il s'agit d'un langage spirituel, il s'agit des choses spirituelles qui sont expliquées à des hommes spirituels. Il n'y a que des hommes spirituels pour le comprendre et pour les mettre en pratique. Mais pour le monde, c'est de la folie. C'est de la folie. La folie de Dieu. Mais cette folie de Dieu, Dieu l'utilise pour confondre les sages, pour confondre les intelligents de ce monde. Cette folie, c'est Christ, mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. C'est ce Christ-là qui nous a promis le royaume, qui nous a donné le royaume. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ, crucifié, mort à la croix. Scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais bien aimés, ce que le monde considère comme la folie, lorsque nous parlons de notre foi en Jésus-Christ, c'est la sagesse pour Dieu. Ce que le monde considère comme une faiblesse, le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix, lui qui est tout puissant, c'est la toute puissance de Dieu. C'est ce Jésus-Christ-là que nous prêchons. C'est ce Jésus-Christ-là qui constitue par son message la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut que nous vous annonçons ce matin. C'est ce Jésus-Christ-là que nous prêchons, c'est bien aimé, mes bien-aimés. Sinon, il nous suffit à nous de considérer, comme dit l'apôtre Paul au verset 26 ici, de 1 Corinthiens au chapitre 1er, verset 26, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Comprenez par là, mes bien-aimés, que le royaume de Dieu n'est pas destiné aux puissants, il n'est pas destiné aux riches, il n'est pas destiné aux forts, ils sont destinés à nous. Il suffit de nous regarder où le Seigneur nous a trouvés, dans quelles circonstances, dans quel état, quel était notre statut lorsqu'il s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de lui appartenir parce que nous sommes son peuple. Et ce sont ces choses-là, cette prédication du royaume-là auquel nous faisons partie maintenant, que nous devons expliquer au peuple de Dieu pour que le mystère soit levé, pour que le langage du royaume de Dieu ne demeure pas un langage ésotérique, c'est-à-dire un langage qui est consacré aux initiés que ne peuvent comprendre que ceux qui sont initiés. Un langage à la limite même mystique. Il n'y a pas de mysticisme dans cela, mes bien-aimés. Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, oui, cela restera toujours un langage incompréhensible. Mais pour nous qui avons le Saint-Esprit, cela n'est plus un mystère, mes frères et sœurs.
Ce que nous avons à faire, c'est simplement faire confiance au Saint-Esprit. Le laisser nous enseigner, recevoir le Saint-Esprit, naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, vivre par l'Esprit, par la foi et non par la chair et par la vue. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il témoignera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes donc les fils du royaume. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous expliquer et de nous faire comprendre ces réalités spirituelles à des hommes spirituels que nous sommes. Voilà pourquoi, depuis le début, nous avons parlé des paraboles, parce que le Seigneur utilise les paraboles pour nous expliquer cette réalité, cette dimension spirituelle du royaume en partant simplement de plusieurs réalités physiques et pratiques pour nous emmener à la compréhension. Ce matin, mes bien-aimés, comprenons une chose. Le royaume de Dieu nous est donné. Le royaume de Dieu, nous y sommes. Le royaume de Dieu est à nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, nous qui sommes nés de nouveau, nous à qui Dieu a donné le Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles, pour comprendre le langage spirituel. Il nous appartient maintenant à nous de posséder ce royaume. Que donc ce matin, que nos yeux s'ouvrent réellement pour que nous puissions comprendre que nous sommes du royaume et que nous n'avons pas à rechercher ce royaume dans le monde, nous n'avons pas à nous conformer au monde parce que le monde spirituel, les bénédictions spirituelles auxquelles Dieu nous a destinés, nous sont à notre possession, sont à notre portée. Que donc Jésus-Christ vienne et qu'il règne sur tout, qu'il règne en chacun de nous. Tu dois te dire que Jésus-Christ règne véritablement puisqu'il est le roi de ce royaume, qu'il règne en toi, qu'il règne dans ta vie pour que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que tu es béni et que le Seigneur t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes comme sur la terre par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.